Bonjour à tous, je suis Martine Lennox-Soudani, je suis conseillère médicale pour les personnes âgées de la direction d'autonomie de l'ARS Île-de-France. Nous vous remercions d'être aussi nombreux pour ce webinaire qui inaugure la semaine de la dénutrition qui commence donc aujourd'hui le 18 novembre 2022. Ce webinaire est organisé par l'ARS et la Starax, l'ARS Île-de-France, la direction d'autonomie de l'ARS Île-de-France et la Starax. Nous allons aborder les troubles de la déglutition et surtout le plaisir de manger quand tout passe mal. Donc, c'est tout un programme. Après quelques mots d'introduction d'Isabelle Budger, directrice de la direction d'autonomie de l'ARS Île-de-France, nous évoquerons la démarche diagnostique et les bonnes pratiques préventives avec Virginie Ruglio, orthophoniste de l'équipe mobile chariatique externe de l'hôpital Georges Pompidou de la PHP. Ensuite, l'alimentation en EHPAD avec Jean-Luc Valenti, cuisinier du CASVP, et Isabelle parlera pour Catherine Aurin, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, Isabelle Tendre de la Starax. Et après, nous parlerons des médicaments et des troubles de la déglutition, comment s'adapter avec Céline Borel, qui est pharmacienne au MIDIT Île-de-France. Et enfin, la gestion du risque de fausse route en établissement médico-social avec Isabelle Tendre de Jariac à la Starax. Donc, tout de suite, Isabelle Budger, je vous donne la parole. Donc, merci, je suis Isabelle Budger, la directrice de la direction de l'autonomie à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui est en charge des politiques en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Et je remercie la Starax pour nous aider dans la co-organisation de ce webinaire. Alors, c'est un moment important, d'abord parce que c'est la semaine de lutte contre la dénutrition. Et puis, ce webinaire, on a tenu à l'organiser sur les troubles de la déglutition parce que c'est aussi un sujet qui est important, qui est parfois sous-estimé ou qu'il faut appréhender de façon pertinente. Et c'est pour ça qu'on a tenu à organiser ce moment pour vous outiller le plus possible de là où vous êtes, dans les professions que vous représentez, dans les établissements et envers les populations auprès desquelles vous œuvrez, pour vous donner les meilleurs outils. Alors l'alimentation pour les personnes dont on parle, c'est un soin. Elle apporte tous les nutriments dont on a besoin pour être en bonne santé. Et forcément, la malnutrition entraîne en cascade un ensemble de désagréments de santé et d'événements défavorables. En particulier la dénutrition protéique qui contribue à l'apparition de nombreuses pathologies et qui aggrave en plus la dénutrition. Alors l'alimentation, c'est un soin, mais on est très vigilant en fait que ce soit un plaisir aussi, surtout pour les populations dont on parle. Donc il faut être vigilant, mais il faut aussi savoir maintenir une alimentation qui soit intéressante et qui donne envie aux personnes de manger et puis qui leur donne du plaisir. Alors en EHPAD, on a des estimations qui nous montrent qu'environ 50 à 70% des résidents souffrent de troubles de la déglutition. C'est un pourcentage qui est très élevé. C'est une préoccupation constante, bien sûr. Il faut qu'elle le soit aussi auprès des personnes à domicile, auprès des personnes handicapées. On voit que la population qui est potentiellement concernée est assez vaste au final. Il faut tenir compte de l'état bucco-dentaire, il faut être vigilant à la iatrogénie médicamenteuse. Les troubles de la déglutition, si on regarde leurs conséquences, c'est qu'ils ont un fort impact sur la qualité de vie et aussi l'espérance de vie des personnes âgées. Ils peuvent engendrer des dépressions, aussi des refus alimentaires par les personnes qui ont peur de faire ces fameuses fausses routes. Elles sont à l'origine de pneumopathies récidivantes et puis d'inhalation de la salive ou de débris alimentaires. Ils sont facteurs de malnutrition, dénutrition et aussi malheureusement de décès brutaux. J'en viens au levier. On veut s'adresser à tous les intervenants. Donc, les intervenants, en premier lieu, on pourrait dire les familles et les proches. Il faut les informer du risque qui peut être lié à l'apport de petits plaisirs, mais qui en fait sont un peu dangereux pour les personnes. On parle des croissants, par exemple. Il faut bien qu'ils sachent avec quoi gâter leurs proches. Et puis l'association qui existe, qui est documentée entre les troubles de la déglutition et l'aggravation des maladies neurologiques. Et puis les résidents, donc vis-à-vis d'eux, il faut repérer les troubles de la déglutition dès l'admission en établissement et puis régulièrement avec des tests. Les évaluer par un orthophoniste, on en a une représentante imminente ici, et puis adapter le projet nutritionnel de la personne
suite à l'évaluation en conciliant sécurité et puis plaisir de manger. C'est pour ça que ce webinaire, j'en arrive à la conclusion. On vous propose un regard croisé, alors grâce à une orthophoniste, un cuisinier, une diététicienne et puis une pharmacienne, de façon à pouvoir regarder sous tous les angles ce sujet important des troubles de la déglutition et puis de vous donner les meilleures clés pour arriver à concilier la sécurité et le plaisir de la table. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis et j'espère qu'il vous sera profitable. Merci encore aux intervenants.